Bonjour à tous. Alors je fais là une petite vidéo, une courte vidéo, un peu plus technique, simplement pour partager que, bah voilà, que c'est tout récent le fait que je partage, voilà, que je laisse l'expression jaillir sur l'instant et qu'ensuite je le publie, notamment voilà, sur la chaîne. Et donc, c'est compliqué parfois d'allier la spontanéité et la technique. Donc, je me rends bien compte que certaines de mes vidéos, la qualité d'image ou de son n'est pas très bon. Voilà. Donc, je vais vraiment essayer de, comment dire, j'ai vraiment l'élan de pouvoir proposer quelque chose qui soit audible et agréable à entendre. Donc, je vais aller regarder un petit peu comment faire tout ça. Et sinon, par contre, ce que je n'ai pas l'élan pour l'instant, c'est de me lancer dans l'aventure en prenant beaucoup de temps derrière l'écran pour, comment dire, je sais que pour être un minimum visible, il y a beaucoup de choses à faire. Je sais pas, je crois qu'il y a au minimum, je crois, des mots-clés à mettre sur les vidéos, ou voilà, plein de choses à faire dont je ne sais pas quoi faire puisque je ne m'en suis pas préoccupée pour l'instant. Et j'avoue que j'ai à la fois vraiment un grand élan de diffusion de ce que je partage, parce que c'est vraiment à la mesure de la joie que j'ai à vivre et expérimenter, intégrer et du coup transmettre. Ce que je vis, c'est vraiment comme un flot continuel de la vie, quelque chose de naturel vraiment que j'expérimente et que je laisse couler en moi, voilà, jusqu'au partage, jusqu'à l'autre. Et en même temps, voilà, je vois que passer mon temps derrière un écran, ce n'est pas ma priorité. Donc j'ai envie de croire que sans aucune stratégie de communication particulière, que juste poster des vidéos puisse suffire. Alors, peut-être que c'est un peu naïf, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le temps, il y a quelque chose qui s'appelait le bouche à oreille. Eh bien, je me dis que les réseaux sociaux, ça doit marcher un peu de la même façon, même si on ne met pas, on va dire, toutes ses chances de son côté. Donc, en gros, ce que j'ai envie de vous dire, c'est si vous aimez une vidéo que je partage, eh bien, merci de mettre un j'aime. Si vous pensez que certaines des choses que je dis peut... attendez, je vous montre, j'ai mon chien. Tous les matins, la première chose qu'il fait en se réveillant le matin, c'est d'aller faire un câlin à ce buisson. Mon chien est amoureux de ce buisson et je me régale à chaque fois de voir son enthousiasme sans cesse renouvelé. Donc voilà, je partage un petit bout de cet amour sous cette forme. Donc oui, voilà, je disais, si vous aimez ce que je partage, eh ben merci de cliquer. Si vous pensez que ça peut, ce que je dis ou ce dont je parle ou ce que je vis peut faire écho à quelqu'un d'autre, eh bien merci de partager. Et si vous avez envie que l'on reste en contact, eh bien merci de vous abonner. Voilà, comme ça c'est fait. Euh, hmm. Plus sérieusement, j'ai vraiment un très grand élan de partage. Jusqu'ici, j'ai beaucoup partagé par le biais de l'accompagnement individuel. Je pratique ça depuis plus d'une dizaine d'années. Et l'essentiel vraiment de cet accompagnement, c'est comment dire, c'est de remettre, de proposer des pistes pour se remettre dans le flot de la vie. Particulièrement, je me sens, moi, vraiment très,
très en lien avec la vie, un peu comme, comment dire? J'ai l'impression d'être un peu comme Obélix, vous savez, Obélix qui est tombé dans la potion magique quand il était petit et, euh, et qui, même sans le savoir, parfois a beaucoup envie de boire de cette potion, et à chaque fois c'est très rigolo. Voilà, on le rabroue un peu en lui disant mais non, t'es tombé dedans quand t'étais petit, t'as pas besoin. Bon, ben, il y a quelque chose de ce que j'expérimente depuis longtemps qui est vraiment très en adéquation avec la vie à l'intérieur de moi, à tel point qu'il y a vraiment, j'ai en moi pas la possibilité de s'en écarter. Ce qui me rend vraiment très humaine. Et la connexion à la vie permet vraiment, comment dire, de vivre notre humanité. La déconnexion permet beaucoup de choses, permet d'aller au-delà de ses limites, parce que permet de ne pas s'écouter, de ses limites personnelles, des limites des autres. Enfin, la déconnexion est source de beaucoup de problématiques. Ou la connexion uniquement à son mental, donc finalement la déconnexion aussi à une partie de ce que l'on est, hein, à nos sens, à notre corps. Là aussi est problématique. Donc j'accompagne depuis longtemps vraiment des personnes, parce que je perçois intuitivement, mais tellement facilement, quand une personne est dans le flow ou pas, si elle est sur la rive, si elle nage à contre-courant. Et du coup, il y a vraiment quelque chose de naturel et quelque chose qui est très en amour à l'intérieur de moi pour pouvoir permettre vraiment de replonger dans le flot de la vie avec du soleil. Et pour permettre de sauter dans le flot de la vie, eh bien, en toute confiance, sans avoir peur de se noyer, bah, il est nécessaire de prendre conscience que l'eau fait partie de notre nature. C'est comme si parfois j'accompagnais les personnes à prendre conscience qu'une vague ne peut pas se noyer dans l'océan. Et du coup, depuis quelque temps, mon élan va vraiment plutôt que de... Enfin, mon élan continue vraiment à permettre, à soutenir les personnes, à, à retourner dans ce flot de vie, dans ce courant de vie, et vraiment en focalisant aussi sur l'essence de cette vie et de ce flot. Et c'est un petit peu tout ce que je fais en ce moment, les stages que je propose et les partages que je poste. C'est pour moi aussi vraiment comme une expérimentation, que le fait de le partager, de l'exprimer, me permet aussi de conscientiser ce qui est là. Ce qui est là depuis toujours, ou ce qui a cheminé, ce qui s'est intégré. Une de mes particularités, c'est que je ne suis pas très reliée à mon mental. Donc, j'ai des histoires, j'ai des croyances, bien sûr, comme tout le monde, mais je vis vraiment à partir d'une organicité très présente, et du coup, je suis beaucoup dans l'instant. Donc, j'archive très peu les choses. Et la conscientisation, c'est aussi c'est un cadeau en fait c'est vraiment un cadeau qui donne un goût supplémentaire à l'organicité de l'instant. C'est quelque chose qui se complète merveilleusement. Donc vivre à partir de soi, connecté à la vie, dans la conscience, la reconnaissance de ce qu'on est, ça rajoute un goût.
voulais partager autre chose, mais juste là, j'ai oublié. Je vous partage un petit peu de chez moi alors en attendant. Des fois, il y a des pauses pub. Moi, il y a une pause paysage. Et voilà. Bon, bah là, j'ai pas plus de mots. J'aimerais avoir des mots, mais je vois que c'est le silence qui m'appelle. En résonance avec le calme aujourd'hui de la nature. Bon, moi, je vais m'y plonger, puis je reviendrai un peu plus tard. Ah oui, et aussi, du coup, n'oubliez pas de liker. C'est comme ça qu'on dit, je crois.